Bonjour frères et sœurs et bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu, mon roi, mon sauveur, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs et bien-aimés, je suis vraiment très ravi du plus profond de mon cœur de vous avoir encore très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons analyser un sujet qui est vraiment très intéressant. Ce sujet, c'est le nom qui sauve. Le nom qui nous sauve de quoi? Le nom qui nous sauve pour nous conduire vers où? En fait, le nom qui nous sauve, c'est ce que nous allons analyser ce matin. Comme d'habitude, allons-y dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Dans Actes chapitre 4, verset 12, Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit que il n'y a aucun nom ici sur terre parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés, excepté le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu comprends à partir de ces versets que ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui peut te sauver. Te sauver de quoi? Parce que à cause de la désobéissance d'Adam, tu étais sur le chemin pour l'enfer. Donc Jésus-Christ, par son nom, tu es sauvé, parce qu'il a versé le sang sur la croix. Ce n'est pas les traditions qui nous sauvent. Ce n'est pas nos parents qui nous sauvent. Même ton mari ou ta femme ne te sauve pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Et aussi, ce n'est même pas le nom d'une église qui te sauve. Ce n'est pas le nom d'une assemblée qui te sauve. Ce n'est même pas le nom de ton pasteur qui te sauve. C'est le nom de Jésus-Christ seulement qui sauve. Donc, ce nom de Jésus-Christ, à cause de l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donc élevé le nom du Seigneur Jésus-Christ très haut, au-dessus de tout autre nom, afin que devant quelquefois une situation, devant n'importe quelle situation, quand tu prononces le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette situation-là doit s'agenouiller. Tout esprit qui se trouve derrière cette situation doit s'agenouiller, parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom, parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est le seul nom reconnu dans les cieux par Dieu. Donc cette situation-là va s'agenouiller. Non seulement cette situation s'agenouille, mais la personne qui est derrière cette situation, l'esprit qui est derrière cette situation va même confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc quand Dieu élève le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que il veut ton bien. C'est parce qu'il veut que tu viennes à lui par Jésus-Christ. Par exemple, dans Jean 10, verset 10, il est écrit que quand l'ennemi, il vient, c'est pour voler, c'est pour détruire, ou bien c'est pour tuer. Voler ta santé, détruire ton ménage, ou bien tuer, prendre complètement ta vie, ou bien prendre la vie de tes enfants, en fait, pour tuer. Mais quand Jésus-Christ vient, c'est pour que tu puisses avoir la vie. C'est la raison pour laquelle son nom sauve. Non seulement que tu aies la vie, mais c'est pour que tu aies cette vie en abondance. C'est la raison pour laquelle seulement son nom sauve, parce que ce nom amène la vie en abondance. Donc, en Jésus-Christ, tu vas écouter cette voix derrière toi, comme Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21, il dit que tu tournes à droite ou bien à gauche, tu écouteras une voix derrière tes oreilles qui te dit, voici le chemin. Marche sur ce chemin. Donc, en fait, Jésus-Christ, c'est lui qui te pointe le chemin, car il est le chemin. Jésus-Christ, c'est en fait lui qui te pointe la vérité, car il est la vérité. Jésus-Christ, c'est en fait lui qui te pointe la vie, car il est la vie.
D'après Jean 14, verset 6, Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Et il n'y a point autre route à Dieu que par lui. Ça veut dire que par les chèvres ou bien les bœufs que nous suivons dans les villages, on ne peut pas atteindre Dieu, on ne peut pas se réconcilier avec Dieu. Par les arbres que nous adorons ou bien les rivières, nous ne pouvions pas se réconcilier avec Dieu. C'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut se réconcilier avec Dieu. Donc quand il te montre le chemin, c'est le chemin de la santé, c'est le chemin de la prospérité, c'est le chemin de la paix dans ton ménage, c'est le chemin de la paix dans ton travail, c'est le chemin des nouvelles affaires. En fait, c'est un chemin qui te prospère. Prospérer parce que Jésus-Christ, lui qui est Dieu, d'après Jean 10, verset 30, mon Père et moi sont un. Lui qui est Dieu, il a la puissance de te conduire vers le chemin de la prospérité, car en fait, lui, il dit que l'or et l'argent l'appartiennent d'après Agé chapitre 2, verset 28, Agé 2, verset 28, Agé 2, chapitre 8, Agé 2, verset 8, Agé 2, verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle quand il te montre le chemin de la prospérité, c'est un chemin qui va te prospérer avec la paix dans le cœur. Parce que quand il te fait prospérer avec une paix tranquille, une tranquillité, une paix énorme dans ton cœur. Donc, Jésus-Christ, c'est en fait le chemin pour la prospérité, puisqu'il a même fait les routes du ciel en or. Apocalypse chapitre 21, verset 21, les routes au ciel sont faites en or. Donc, Jésus-Christ, c'est le chemin pour la prospérité. Jésus-Christ, c'est le chemin pour te sortir de la pauvreté. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, c'est le cas de Jabès, qui était dans une famille très pauvre. Cette famille était encerclée de gauche à droite par l'esprit de la pauvreté, jusqu'à ce que Jabès puisse mettre ses genoux par terre et prier afin de pouvoir être libéré de cet esprit de pauvreté. Peut-être ta famille est semblable à celle de Jabès. Je ne sais pas, mais sache que Jésus-Christ, c'est le seul chemin pour sortir de cette pauvreté. Donc, pose tes genoux par tes frères et sœurs, comme tu m'écoutes, et crie à Dieu comme Jabès, afin qu'il puisse te faire sortir de cette pauvreté extrême. Jésus-Christ, en fait, son nom, c'est le nom qui sauve parce que ce nom a de la puissance. Ce nom, c'est la puissance, en fait. Dans le Psaume 62, verset 11, Psaume 62, verset 11, par exemple, il dit que Dieu a parlé une fois et moi j'ai écouté deux fois, car toute puissance appartient à Dieu. Toute puissance appartient à Dieu. Et comme Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que toute puissance appartient à Jésus-Christ. Toute autorité dans les ciels et sur la terre a été donnée à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ce n'est que son nom qui peut sauver. Toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée. Dans son nom, c'est le seul nom qui sauve. Et maintenant, comment être sauvé par ce nom? Le Seigneur dit, pour être sauvé par ce nom, tu dois juste croire à ce nom pour être sauvé. Tu dois juste confesser ce nom pour être sauvé. C'est la seule alternative. Crois en Jésus-Christ. Touche-le par ta foi en lui. Par exemple, les gens l'ont touché et ils ont reçu le résultat. Ils ont été sauvés, ils ont été guéris, ils ont prospéré. Un exemple de quelqu'un qui a touché Jésus-Christ et a reçu sa guérison dans Luc chapitre 8, verset 45. Luc 8, verset 45, c'est l'exemple de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Bon, pour mieux comprendre ça, c'est mieux d'expliquer avec Marc 5, verset 25 à 34. Jésus-Christ, dans Luc 8, verset 45, Jésus-Christ dit, « Qui m'a touché ?» Qui m'a touché? Est-ce que c'est toi qui lui as touché? Donc, le scénario, c'est cette femme dans Marc 5, verset 25 à 34. Elle perdait du sang pendant 12 ans. Elle a visité les médecins parce que pour elle, elle pensait que c'est le nom des médecins qui pouvait la sauver. Elle a dépensé beaucoup d'argent là-bas. Elle a visité les hôpitaux. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle pensait que c'est les hôpitaux qui pouvaient la sauver. Et elle s'est dit, ok, j'ai déjà trop dépensé. Maintenant, je veux le nom qui sauve. Elle s'est dit donc, si Jésus-Christ passe par ici,
voici ce que je vais faire, je vais toucher derrière son habit et j'aurai ma guérison. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a touché Jésus-Christ, puisque la puissance dégage en Jésus-Christ, puisque la puissance émane de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ en fait c'est la puissance, instantanément le sang qui coulait pendant 12 ans a stoppé. Donc frère et sœur, tu comprends que tu as besoin de toucher Jésus-Christ, parce que c'est son nom seul qui peut te sauver de cette maladie dont tu souffres. C'est son nom seul qui peut te sauver de cette pauvreté dans laquelle tu es engouffré, comme Jabez. C'est son nom seul qui peut te sauver de la restauration de la paix dans ton ménage. C'est son nom seul qui peut te sauver dans la restauration de ce business que tu es en train de perdre. C'est son nom seul qui peut te sauver de quoi que ce soit. Toujours dans la lancée de la guérison, son nom seul est capable de sauver de toute maladie. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 15, par exemple, c'était cet homme qui était paralysé qui souffrait d'un esprit d'infirmité pendant 38 ans. Il était placé à l'entrée de la piscine qu'on appelle Bethesda. Et il est écrit que une fois par an, un ange vient et puis l'ange touche l'eau. Le premier à tomber dans l'eau reçoit sa guérison. Donc le monsieur était là. Et Jésus-Christ, en passant, ça c'est le verset 6, lui a demandé, est-ce que tu veux être bien? Et il a commencé à essayer de donner des arguments que toutefois, quand quelqu'un veut tomber dans l'eau, il y a toujours quelqu'un qui le défend. Je dis non, non. Est-ce que tu veux être bien? Ça veut dire, est-ce que tu veux être guéri? Jésus-Christ au verset lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Immédiatement, il s'est levé, il a pris son lit, il a allé chez lui. Donc, cette infimité, cet esprit d'infimité s'est agenouillé au nom de Jésus-Christ. Cet esprit d'infimité n'a eu aucun autre choix que d'obéir à ce que Jésus-Christ a dit, car Jésus-Christ a de la puissance, car Jésus-Christ a de l'autorité, car Jésus-Christ c'est le nom qui sauve. Donc tu comprends que toi aussi, qui traverses ces situations difficiles, tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé de cette maladie, pour être sauvé, pour te réconcilier avec Dieu, pour te sauver afin de pouvoir prospérer dans tes affaires, pour te sauver afin de pouvoir vivre une vie de joie et de paix ici sur terre. Donc tu comprends aussi que le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom qui sauve pour t'ouvrir tes entrailles afin que tu puisses concevoir. Si tu souffres de tout esprit pour concevoir, si quoi que ce soit t'empêche de pouvoir concevoir, par exemple dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 18, 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 18, c'est le cas de Anne qui souffrait de conception. Elle ne parvenait pas à concevoir et puis elle allait au temple et puis s'est mise à crier. Le sacrificateur souverain lui a demandé si elle était sourde, mais elle a dit non, que c'est parce qu'elle elle est vraiment, vraiment dépassée par la situation dans laquelle elle traverse. Et le souverain sacrificateur lui a seulement dit au verset 17, ok, va en paix et que le Dieu d'Israël puisse répondre à ta requête et que ta requête puisse être répondue. C'est comme ça que Anne s'est en allée et quelque temps après, elle a conçu et elle a accouché un garçon qu'elle a donné le nom de Samuel. Et Dieu s'est manifesté. Elle a consacré Samuel à Dieu, bien sûr. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de Samuel. Dieu a manifesté sa présence en Samuel. Dieu a utilisé Samuel comme jamais autre prophète en Israël. Donc, tu comprends que tu as besoin de Jésus-Christ pour pouvoir être sauvé. Donc, pour pouvoir être sauvé, tu dois pouvoir te tourner d'abord de tout ce que tu as fait de mauvais dans le passé. Tu dois renier cela. Tu dois rejeter cela. Si c'est que tu avais placé ta confiance aux traditions, si c'est que tu avais placé ta confiance en un homme, si c'est que tu avais placé ta confiance en quoi que ce soit, le Seigneur Jésus-Christ te dit ce matin, sors au milieu de cela. Sors au milieu de ce groupe qui t'a fait croire que c'est par eux que tu peux être sauvé. Sors au milieu de ce groupe des gens qui t'ont fait croire que
c'est en adorant autre Dieu que tu puisses être sauvé. Sors au milieu de ce groupe qui te fait croire que si tu ne verses pas le sang de la chèvre ou bien du porc ou bien de quoi, tu ne seras pas sauvé. Non, sors au milieu d'eux. Ce n'est pas la bonne route pour être sauvé. La seule route pour ton salut, la seule route qui te réconcilie avec Dieu, la seule route qui est autorisée au ciel pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Donc tu vas sortir de là et tu vas premièrement d'abord te repentir parce que tu as été dans ce chemin pendant longtemps. Donc si tu peux expérimenter la guérison comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu pour sortir de la pauvreté comme Jabès, si tu veux expérimenter la délivrance comme c'était cet homme qui était paralysé pendant 38 ans à côté de la piscine de Bethesda, si tu veux expérimenter la joie de pouvoir concevoir et de pouvoir accoucher, si tu veux expérimenter cette joie, parce que tu en as longtemps cherché l'enfant, si tu veux expérimenter cette joie, le Seigneur te demande, reçois Jésus-Christ premièrement. Fais la paix avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton Créateur afin de pouvoir expérimenter cette gloire dans ta vie. Donc tu vas sortir et tu vas venir à Jésus-Christ car il est à l'entrée de ton cœur présentement comme je te parle, frères et sœurs, et il frappe et il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur pour expérimenter cette joie? Et tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci pour la vérité. Merci pour ce que tu me montres que ce n'est que par toi que je puisse être sauvé. Accorde-moi la grâce de sortir au milieu des gens qui m'ont fait croire que ce n'est pas les traditions que je peux être sauvé. Ces gens qui m'ont fait croire que ce n'est pas les arbres, les rivières que j'adore que je puisse être sauvé. Ces gens qui m'ont fait croire que c'est par leur groupe que je puisse être sauvé. Ces gens qui m'ont fait croire que c'est en ayant beaucoup de femmes dans la polygamie que je puisse être sauvé. Non. Merci Seigneur pour ce que tu m'aides à sortir de ce groupe. Et accorde-moi la grâce d'être ton fils et ta fille. Nettoie-moi avec ton précieux sang de tous ces péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé frère et sœur, tu viens de faire quelque chose qui transforme. Car ça va affecter ta vie et la vie de ta génération à venir. Et dans ce chemin pour le salut, dans ce chemin pour l'éternité, dans ce chemin pour la réconciliation avec Dieu, continue de croire en Jésus-Christ. Continue de placer ta foi en Jésus-Christ et tu auras la vérité. Continue de croire en Jésus-Christ, Jésus-Christ seulement, pour pouvoir être réconcilié avec Dieu et faire l'éternité avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse et souviens-toi d'une seule chose, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. C'est la raison pour laquelle il a été longtemps à l'entrée de ton cœur. Et sois béni et continue de marcher dans les pas de Jésus-Christ. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois béni.